Quand je suis arrivée, le pastel, depuis plusieurs années, avait ce qu'on appelle un développement fongique, donc des moisissures qui s'étaient développées à la surface même du pastel et sur le verre. La première étape a été de décadrer le pastel après un constat d'état avec mon collègue Sébastien. Sébastien s'est ensuite occupé du cadre, on a réfléchi un petit peu aux besoins ensemble et je suis moi intervenue sur le pastel lui-même, l'idée étant, une fois que le pastel était sorti de son cadre, de faire un constat d'état détaillé de l'œuvre elle-même, donc du pastel sur son montage, et de réfléchir un petit peu à la stratégie à adopter pour stabiliser l'œuvre d'un point de vue biologique, microbiologique, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue mécanique. Ce sont des œuvres d'une très grande fragilité, puisqu'en fait il s'agit juste d'un dessin à la craie sèche sur un support, en l'occurrence ici des morceaux de papier bleu, qui sont extrêmement fragiles parce qu'en fait on ne peut pas toucher la surface sans en laisser par exemple une empreinte digitale, on ne peut pas utiliser de solvant comme on pourrait le faire pour d'autres objets, on ne peut pas brosser la surface, donc en fait c'est un objet qui est très intéressant pour moi parce qu'il va falloir que j'intervienne sans toucher la surface ou en tout cas en la touchant le moins possible, donc c'est un petit peu le mot d'ordre pour ce genre de projet de restauration. Donc, après avoir estimé un petit peu les dégâts, en m'équipant de loupes microscopiques et avec un système en fait de micro-aspiration, donc si vous voulez, des petites pipettes en verre d'1 mm de diamètre avec quelques petits poils de pinceau attachés au bout, tout cela relié à un aspirateur avec une puissance très minimale et un filtre épais. Je suis capable d'intervenir très localement sur les moisissures en soulevant avec quelques poils la surface, en l'aspirant immédiatement. Donc je ne contamine pas l'environnement dans lequel je travaille et je retire ces filaments mécaniques en touchant à peine la surface. Comme le pastel était finalement d'un point de vue mécanique très stable, j'ai pu décider d'une stratégie de retouche parce que malheureusement les moisissures, certaines d'entre elles en se développant, engrangent des taches en fait qui viennent par exemple créer des zones très très sombres sur les zones par exemple du ciel du pastel qui étaient littéralement noires sur le fond bleu et qui malheureusement sont indélébiles. Donc dans ce cas-là, nous avons décidé d'entreprendre une retouche très locale et très minimale afin que ces taches, ces points noirs en fait qui sont dans le ciel ne soient plus esthétiquement gênants sans compromettre bien sûr l'authenticité de l'œuvre. Je pense que pour la restauration des pastels, comme tout traitement de restauration, on appartient l'ensemble des professionnels de la conservation-restauration. On obéit selon un code déontologique, donc je pense que c'est ça qui définit un peu le cadre de nos interventions. Donc il y a toujours certains principes qui régissent en fait notre action, notamment des principes de réversibilité ou de rétractabilité, c'est-à-dire que tout ce que je fais à l'heure actuelle, si dans 100 ans on se rend compte que c'était soit une erreur, soit qu'on décide de changer d'approche, mes interventions actuelles devraient pouvoir être retirées dans le futur. La fragilité du médium nécessite en fait une protection par un verre bien sûr, mais aussi une protection à l'arrière, une protection sur les côtés, qui permettent de protéger, de créer un espèce de caisson autour de l'œuvre, qui viendra la protéger de tout contact, disons, physique. Il y a une deuxième raison à un rencadrement d'un pastel et à l'attention qu'on peut y apporter, c'est protéger en fait le pastel de toutes les variations climatiques. Donc c'est une protection climatique en termes d'humidité relative et de température. Le cadre et tous les matériaux qui font partie du cadre vont agir comme ce qu'on appelle des matériaux barrières, c'est-à-dire qu'ils vont ralentir les effets de ces variations climatiques à l'extérieur et faire en sorte que les personnes en charge de la collection puissent intervenir avant que ces changements climatiques n'arrivent auprès de l'œuvre. Donc c'est un petit peu une enveloppe à la fois mécanique, qui protège de tout contact, et climatique autour de l'œuvre, en dehors bien sûr d'un objet esthétique. Le cadre fait aussi partie de l'œuvre et vient finalement ajouter à l'histoire de ce pastel et est un pendant tout à fait intéressant de l'histoire de ces œuvres-là.